Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans cette énième vidéo et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'iPhone 13 Pro Max que j'ai pu tester. Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Et tout cela nous le verrons dans cette vidéo. En premier lieu, les choses qui m'ont le plus choqué en déballant ce téléphone, ce sont les objectifs qui sont situés à l'arrière. L'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif sont vraiment immenses. Et il faut dire que Apple n'a pas été de la même ordre en œuvrant pour la réalisation de son téléphone. Et qui dit gros objectifs, dit aussi ouverture beaucoup plus grande. Et l'ouverture allant de pair avec une plus grande luminosité, puisque lorsque l'objectif du téléphone est beaucoup plus grand, cela laisse rentrer beaucoup plus de lumière, et qui dit entrer beaucoup plus de lumière, des photos faites en basse luminosité, cela permettra d'avoir une photo plus que correcte que d'avoir un objectif un peu plus serré qui permettra de voir un peu plus tout ce qui est scintillement ou du bruit par exemple dans les photos. Et avec une ouverture beaucoup plus grande, cela permet de limiter cela. Alors, avec des objectifs pareils, bon, ce sera beaucoup plus facile de faire des photos de nuit puisqu'il y a un mode photo de nuit et quand on fait des photos avec l'iPhone, il y a une possibilité de faire des photos et d'avoir avec une longue pause, de laisser le capteur rester ouvert et de recevoir un maximum de lumière et de prendre une photo plus qu'adéquate en ayant une pause longue qui va de 1 à 10 secondes. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir un gros capteur. Alors, autre chose que cela permettra par la suite, en mode portrait par exemple, avec les objectifs qui sont beaucoup plus gros, qui laissent passer plus de lumière, de détacher son sujet de son arrière-plan, dans ce qui aura pour objectif de flouter l'arrière-plan de la personne qui se situe en premier plan. Donc les photos de portrait où on voit tout ce qui est flou à l'arrière, etc. Cela permettrait d'avoir de meilleures photos, de mieux détacher. En plus qu'il y a le petit capteur noir qui se situe à l'arrière du téléphone. C'est un capteur laser qui envoie du laser pour mieux permettre d'observer ce qui se retrouve devant l'objectif et de ce qui se retrouve en arrière-plan, et cela permettra de mieux détourer le personnage ou le sujet qui se retrouve en face de l'objectif. Alors, cela c'est déjà une chose. En regardant l'écran de face, on remarque que l'encoche de Face ID est beaucoup plus petite par rapport aux générations passées. C'est quelque chose de positif puisqu'on a une plus grande surface d'utilisation de l'écran, d'autant plus que l'iPhone 10 qui est sorti il y a quelques années, les gens se plaignaient beaucoup, il y a eu des moqueries également par rapport au fait que l'encoche était assez particulière. Pour éviter d'avoir une encoche qui était assez risible dans le temps, Samsung par exemple a commencé à faire un petit poinçon qui permettait de caser l'appareil photo en façade. Alors là, faut dire que ce n'est pas quelque chose d'inutile puisque l'encoche de l'iPhone 13 Pro Max ou des anciennes générations à partir du 10 permettra d'authentifier l'utilisateur en envoyant des faisceaux laser invisibles à l'œil nu afin de cartographier de manière 3D le visage de l'utilisateur et de l'authentifier pour accéder à son téléphone. Alors ça c'est une bonne chose parce que on avait avec les anciennes générations Touch ID, mais maintenant ils ont décidé de passer à une autre génération, à un autre moyen d'authentifier. Il faut dire avec la pandémie actuelle, c'est clair que Touch ID aurait été mieux. Mais il faut dire que si vous avez une Apple Watch, vous pouvez vous authentifier, bien que vous ayez un masque sur le visage, dans les options du téléphone, en allant dans Réglages, dans Face ID, de coupler l'Apple Watch afin de déverrouiller son téléphone. Et ça, c'est assez pratique. Et c'est clair que dans cette situation, Touch ID aurait été le bienvenu si on avait la possibilité de déverrouiller son téléphone à l'aide de son empreinte digitale. Mais ce n'est pas le cas. Et peut-être que ça viendra par la suite puisqu'Apple a déposé quelques brevets sur la méthode de déverrouillage de Touch ID directement intégré à l'écran, comme sur les autres téléphones Samsung, Xiaomi, etc. Autre nouveauté, et c'est surtout en tout cas une nouveauté pour moi, l'écran passe de 6,5 à 6,7 pouces. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'iPhone 12 Pro Max qui est sorti l'année dernière, mais pour moi qui suis passé d'un iPhone 11 Pro Max à un 13 Pro Max, c'est une grande nouveauté. J'ai même l'impression que le téléphone il est beaucoup plus large et beaucoup plus grand en hauteur que l'iPhone 11 Pro Max que je possède. Et je dois dire que c'est bienvenu, moi je l'aime bien. J'aime bien les grands téléphones, les petits téléphones avec ma grande main, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Moi ça me convient. Alors, autre nouveauté qui est avec l'iPhone 13 Pro Max, c'est l'écran ProMotion. C'est pas quelque chose de nouveau chez Apple puisque cet écran a été intégré dans l'iPad Pro sorti en 2017. Alors voilà, le ProMotion en fait c'est une technologie en 120 Hz. Vous connaissez les télévisions 120 Hz de LG par exemple.
Bah, c'est un écran en 120 Hz qui permettra d'avoir beaucoup plus de fluidité dans la navigation du téléphone. Alors, je reviens à l'iPad Pro, donc c'est sorti en 2017. Avec l'iPad Pro et le stylet, on avait la possibilité d'avoir moins de latence en utilisant le stylet. Donc c'était assez plaisant. Donc le stylet ici, on écrivait sur la tablette, etc. Avec l'écran de 120 Hz, il y avait quand même une certaine latence et en passant à l'écran 120 Hz en utilisant le stylet, on n'apercevait aucune latence. C'est comme si on utilisait une feuille de papier et qu'on écrivait là-dessus. Alors, qu'est-ce que cela apporte comme nouveauté pour les iPhone 13 Pro Max? Donc, l'écran, il s'adapte par rapport à l'affichage. C'est-à-dire que ce que l'on retrouve sur l'écran, si on lit par exemple, le système, c'est s'adapter et se dire que bon, il est en train de regarder quelque chose, il n'a pas touché l'écran, donc ce n'est pas nécessaire de faire en sorte que l'écran puisse être en 120 images par seconde. Donc à ce moment, il diminue sa latence pour être à peu près à 10 images par seconde, puisqu'il se dit que bon, il est en train de lire ou en train de regarder une photo. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir constamment les 120 images par seconde. Et ce qui permettra par la suite de conserver son autonomie, puisque un écran en 120 images par seconde, ça consomme beaucoup de batterie. C'est une bonne chose, puisque ceux qui sont friands de jeux vidéo, qui jouent sur les smartphones, etc., bah, il y a des jeux qui sont en 120 images par seconde. Je peux parler de Fortnite par exemple. Il y a une possibilité de jouer en 120 images par seconde déjà sur l'iPad Pro. Et il y a une possibilité de le faire avec l'écran, en tout cas avec l'iPhone 13 Pro Max. Donc ça, c'est une nouvelle chose. Donc c'est bon pour les joueurs, c'est bon aussi pour tout le monde. L'économie peut être faite grâce à un écran comme celui-ci. Mais une chose que j'aurais préféré serait d'avoir comme les écrans des Apple Watch avec un écran ProMotion de 120 images par seconde qui sait s'adapter, etc. D'avoir l'écran toujours allumé puisque c'est un écran OLED qui sait ménager un peu son autonomie et sa luminosité d'une certaine manière en affichant l'heure sur l'écran mais avec une latence aussi diminuée, puisque l'écran est capable de diminuer sa fréquence d'image par seconde. Ça ne va pas jouer sur l'autonomie, mais ça pourrait être utile dans le cas où on n'est pas forcément obligé de lever son téléphone pour regarder l'heure, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'ils auraient pu s'inspirer de l'Apple Watch et de le faire, puisque les concurrents savent le faire avec leur téléphone en ayant toujours l'écran allumé. Ils ont la capacité de le faire, mais ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils le feront mieux et mieux que les autres, puisque Apple dit que nous, on ne veut pas être les premiers, on veut être les meilleurs, donc ils vont peut-être le faire par la suite. Et donc, voilà mon point de vue au niveau de cet écran. C'est vraiment plaisant, la navigation est vraiment fluide et on s'aperçoit que ça va super vite. C'est quelque chose d'agréable à voir et à ressentir. Alors pour certaines personnes qui ont des sensations de vertige quand ils regardent les écrans, je pense qu'il y a une possibilité de désactiver les fonctions d'immersion quand on utilise le téléphone. Des fois il y a des effets visuels, etc. On peut les désactiver. Il faudrait que je regarde, je pense qu'il y a une possibilité aussi de diminuer la fréquence d'image par seconde à 60 images. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a comme nouveauté au niveau de l'écran. Bien entendu, l'écran s'est amélioré, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Les nombres de nits passent à 1200 nits en plein soleil. Voilà, c'est plaisant d'avoir son téléphone et de savoir l'utiliser, de savoir bien voir. À l'époque, je me rappelle, l'iPhone 5 en plein soleil, c'était pas facile de le regarder, bien que la luminosité puisse être élevée. C'était pas aussi facile de regarder son écran et de voir ce qui était affiché. Autre chose qui est vraiment plaisante, en tout cas personnellement, la batterie est vraiment impressionnante. Elle dure vraiment longtemps. Il faut dire que le téléphone il a pris de l'embonpoint par rapport à la génération passée. Avant, avec mon iPhone 11 Pro Max, je pouvais tenir un peu plus qu'une journée. Ça dépend de ce que je faisais avec le téléphone, avec celui-ci. Je l'ai utilisé, pas forcément à fond, mais j'ai pu tenir 2 journées avec. Franchement, c'est quelque chose de bien et ça peut servir à différentes personnes qui ont une utilisation aussi intensive que moi peuvent aussi bénéficier de la durée de vie du téléphone. Donc ça reste à voir si les options de localisation sont activées. Moi j'ai tout désactivé à ce niveau-là, juste la 4G. Alors moi ça m'a duré assez longtemps et j'ai trouvé ça agréable. L'utilisation de chaque personne est propre à chacun. Alors autre chose que je pourrais dire, bon depuis l'année dernière un design que l'on connaît bien, donc c'est le design de l'iPhone 5 avec les bords à ses doigts arrondis au niveau des extrémités supérieures doigt et gauche et en bas à droite. Le côté en acier, c'est vraiment plaisant. Moi, je l'ai pris en blanc. C'est une couleur que je préfère, que j'aime beaucoup par rapport aux autres couleurs. J'aime aussi le noir, mais j'ai plus une préférence pour le blanc. Et franchement,
C'est un aimant à doigt. Parce que l'acier, on voit bien, c'est le côté brillant, etc. Mais quand on le touche, on voit bien les traces de doigts. Alors, autre chose, bon, par rapport à l'autre génération, ben, il y a toujours le MagSafe sur le téléphone avec la petite galette. Si vous achetez la petite galette MagSafe sur Internet, à savoir qu'il n'est pas livré avec un adaptateur, il faudra acheter un adaptateur. Le téléphone n'est pas livré avec un adaptateur aussi. Donc, le MagSafe, c'est un outil qui permet de charger son téléphone en induction. Donc à l'arrière, il y a des bobines inductives et grâce à des aimants qui permettent de coller directement la galette MagSafe au téléphone et de le charger. Et donc ça va jusqu'à un chargement à 20 watts comparé à l'adaptateur de 5 watts qu'on pouvait avoir avec l'iPhone 10, 10S. C'est la dernière utilisation de l'adaptateur de 5 watts qu'Apple a utilisé. Après, ils sont passés à 18 watts avec l'iPhone 11 Pro Max. Donc le téléphone se recharge beaucoup plus vite. Et ce qui est assez intéressant, si vous avez des stations de charge, vous posez le téléphone directement là-dessus avec l'Apple Watch et ça permet de charger que ce soit l'Apple Watch, le téléphone, mais aussi vos écouteurs AirPods, AirPods One Max, etc. Autre chose, c'est la possibilité de filmer et d'effectuer une mise au point et de flouter l'arrière-plan et par rapport au sujet qui se retrouve devant la caméra. Admettons, vous avez deux individus en face de vous, un qui se retrouve en arrière-plan, un qui se trouve en premier plan. Vous avez la possibilité de flouter la personne qui se trouve en premier plan et de faire la mise au point directement sur la personne qui se trouve au deuxième plan. Donc tout ce qui se retrouve en dehors de la personne qui est comme sujet principal sera flouté. Ainsi de suite, vous pouvez le faire en temps réel, instantanément quand vous filmez, ou le faire après avoir filmé la vidéo. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que le téléphone, par rapport à la puce A15, puisque c'est une puce surpuissante, donc c'est une nouvelle technologie qui a été implantée avec l'iPhone. Donc en temps réel, le téléphone fait tous les calculs à l'aide de la puce A15 pour effectuer toutes ces démarches. Au cas où, si vous voulez l'utiliser, vous aurez la possibilité de le faire, même si vous avez enregistré de manière instantanée, sans avoir eu l'idée de mettre la mise au point sur le sujet au premier plan ou en deuxième plan. Alors, ça c'est une nouveauté qui aurait pu être implantée sur l'iPhone 12 Pro Max, puisque la puce 13 Pro Max n'est pas si différente de celle du 12 Pro Max. C'est clair qu'il y a une puissance allouée à la partie graphique. Mais je pense que de manière logicielle, ils auraient pu le faire. Mais bon, s'ils mettaient une technologie qui est capable d'être utilisée sur les iPhones d'ancienne génération, bah, ils n'auraient pas pu vendre autant de téléphones avec la nouvelle génération. C'est-à-dire que ça, c'est un moyen de pouvoir faire passer ceux qui sont sous les anciennes générations de téléphones à passer sous la nouvelle génération. C'est une technologie qui est assez exclusive aux iPhone 13 Pro Max, par exemple. Donc ça se trouve, vous aurez d'autres technologies implantées sur les nouvelles générations de téléphones qui sortiront l'année prochaine, par exemple, et ça se trouve, vous ne pourrez pas l'utiliser sur l'iPhone 13 Pro Max. Donc c'est quelque chose, c'est du marketing, c'est quelque chose qui fonctionne, on veut la nouveauté, on veut quelque chose de nouveau. Sinon, ça ne nous pousse pas à passer à la nouvelle génération. C'est comme ça, c'est le marketing. Alors, autre chose que je voudrais dire au sujet de cet téléphone, il a pris un peu d'embonpoint. Donc, je le disais, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif, je trouve. Et avec une coque que je possède, il a l'air vraiment beaucoup plus gros. Si vous avez des petites mains, passez directement à l'iPhone 13, 13 Pro ou l'iPhone 13 mini. Voilà. Alors, ce que je dois dire, donc, c'est un téléphone qui en vaut la peine ou pas? Je dois dire que oui, tout dépend de quel téléphone vous avez eu avant, si c'est un iPhone 10 ou 10S ou 11, 11 Pro, etc. Pour moi, ce n'était pas vraiment nécessaire de passer à la version 13 Pro Max en ayant eu un iPhone 13 11 Pro Max, pardon. Mais j'ai voulu passer à cette génération-là par rapport au nouveau design, mais aussi par rapport aux nouvelles caméras. En général, j'utilise mes téléphones pour filmer. J'ai mon iPhone 10S Max que j'utilise pour filmer, en plus d'avoir une caméra normale. Et le 11 Pro Max, je vais l'utiliser également pour filmer ultra grand angle. Vous avez la possibilité de faire des photos comme au microscope.
Donc en collant le sujet, la chose que vous voulez photographier, vous avez la possibilité de voir les moindres détails, que ce soit les pores de la peau, les poils, etc., en grand plan sur le téléphone. Le téléphone s'adapte en fonction de la distance avec ce que vous voulez filmer ou photographier. Il fait une mise au point, il constate que, à mon avis, je pense que ça fonctionne avec le capteur laser. Il se dit, bon, voilà, la distance, le laser, il rebondit sur une surface, il revient au capteur laser. Il se dit, bon, ok, la distance entre l'appareil photo, l'objectif est très proche, donc peut-être qu'il faudrait que je passe en macro. Moi, je me dis que ça fonctionne comme ça, mais ça paraît beaucoup plus logique. Alors, au lieu que l'objectif, le capteur et l'affichage quand on regarde sur le téléphone soit flou, le téléphone fait une mise au point et ensuite il s'adapte et se dit ok, bon, à ce moment-là, il est passé en mode macro, je filme quelque chose de très proche, à ce moment-là, je peux passer en mode macro et je peux voir tous les détails. Ça fonctionne super bien et je trouve c'est une bonne idée. Avant, il fallait avoir des objectifs et les coller à l'appareil photo du téléphone des iPhones. Et il faut dire qu'Apple ne restait jamais avec un même objectif. Chaque année, ça changeait. Donc l'iPhone 10X Max, on avait les deux capteurs qui étaient placés de manière verticale, alors que sur l'iPhone 8 Plus, donc c'était placé de manière horizontale. L'iPhone 10S Max, bah, ouais, c'était placé de manière aussi verticale. Le 13, le 11 Pro Max, il y avait trois capteurs. Donc voilà, il fallait s'adapter, acheter d'autres objectifs et les coller sur le téléphone. Et ils ont compris que les gens voulaient faire des photos en macro, donc ils ont permis cela avec cet iPhone 13 Pro Max. Alors ce que je pourrais dire par rapport à cet iPhone 13 Pro Max, je trouve que c'est un bon téléphone. Il coûte vraiment cher. À la base, vous avez le téléphone avec un stockage de 128 gigas. C'est bien, c'est vraiment très très bien je trouve. En plus d'avoir les 5 gigas gratuitement si vous venez d'avoir un iPhone où vous avez un compte iCloud, puisque vous êtes obligé d'avoir un compte iCloud pour l'utiliser. Alors vous avez 5 gigas dans le cloud et en plus des 128 gigas. Le téléphone prend un peu de place, le système prend de la place, donc vous n'avez jamais 128 gigas, vous avez à peu près 115 ou quelque chose comme ça. Alors bon, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Je dirais que tout dépend de l'utilisation que vous ferez avec. Si vous avez l'habitude de filmer avec votre téléphone, ça peut être bien de l'avoir. Mais quand on regarde bien, les iPhones, ça change pas vraiment. Sauf si quelque chose de matériel change un tout petit peu, quelque chose change, mais le système reste toujours pareil. Donc vous pouvez avoir un iPhone 10 ou un iPhone 8 et qu'il est toujours compatible avec la dernière version d'iOS, bah, vous aurez à peu près le même téléphone qu'une autre personne qui possède un iPhone. Sauf quelques petits changements physiques, matériels. Donc les objectifs seront plus gros, oui certes, mais ce sera à peu près la même chose. Donc les nouveautés se situent au niveau matériel et pour un peu plus pousser les acheteurs à passer au nouveau téléphone, il y a quelques fonctions aussi logicielles qui sont exclusives à la nouvelle génération de téléphone. Alors moi, je suis content de mon téléphone. Je suis content de passer à l'iPhone 13 Pro Max. C'est un bon téléphone. Il en vaut vraiment la peine. Et si vous êtes des individus qui aiment filmer, vous pouvez avoir le téléphone en 1 Teraoctet et qui coûte assez cher, je dois dire. Mais si vous avez une utilisation banale du téléphone, vous pouvez vous contenter de l'iPhone 13 Pro Max de base. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de la vidéo et de cet iPhone 13 Pro Max. Est-ce que ça vaut le coup de passer d'une ancienne génération à cette nouvelle génération? Et on se verra pour d'autres vidéos. Ciao les amis.